Salut, salut. Voilà, j'augmente le son, je vais rapprocher l'ordi. Hop, je rapproche l'ordi pour que qu'on ait un son, peut-être que le volume soit mieux, que vous entendiez mieux. Alors, en fait, ça fait très mystérieux, hein. L'ambiance est mystérieuse. En effet, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé. Mais bon, j'ai pas encore le fin mot, donc j'en parle pas tout de suite. C'est très bizarre. Mais bon, je vais vous en parler après. Là, pour l'instant, on va parler des lectures de la semaine. Alors, j'ai pas fait le résumé dimanche passé parce que j'étais à un week-end et donc j'étais pas disponible et donc je pouvais pas faire ma vidéo puisque j'étais pas sur place le dimanche. Et donc voilà, je fais la vidéo maintenant. Alors, nous, on va parler de Lacan d'abord, le séminaire livre 5, 6, 7, 8, 18 de discours qui ne serait pas du semblant. Alors, j'ai pris, alors c'est un truc, je vous rappelle que Lacan, c'est vraiment quelque chose de un peu complexe. Mais j'ai l'impression que c'est pas si complexe que ça. Il faut pas lire ça comme un roman, en fait. J'ai l'impression qu'on peut partir de n'importe quelle page et trouver le fil. C'est une impression, mais bon, ça c'est une première impression. Une deuxième impression, c'est que je vais vous lire. Pour, je ne vais pas faire d'interprétation. Enfin, j'essaye à chaque fois de ne pas faire d'interprétation. Mais j'en fais toujours un petit peu. On ne peut pas s'empêcher de faire une interprétation. Je vais vous lire des passages. Et en fait, j'ai retenu certaines choses qui m'ont fait tilt. Bon, peut-être que ça peut expliquer des choses, mais c'est comment, ce sont des impressions qui reviennent à chaque fois dans ces mots. On a l'impression qu'il est toujours, j'avais déjà dit ça, hein, qu'il est toujours en écho. Alors je continue à fouiller dans ses écrits, livre après livre, paragraphe après paragraphe, tranquillement, euh, les échos. C'est-à-dire, je suis l'écho. Je suis l'écho. Alors, là, je vais vous lire des passages. Alors, donc, on est dans le, comme je vous ai dit, le séminaire 18 d'un discours qui ne serait pas du semblant. Alors, c'est la première partie, introduction au titre de ce séminaire. Alors, le discours ne serait pas du semblant. Alors, le discours du maître, écoutez bien, le discours du maître n'est pas l'envers de la psychanalyse. Alors, le mot qui me fait tilt, c'est pas l'envers, hein. Il est où se démontre la torsion propre, dirais, du discours de la psychanalyse. La torsion, voilà. Et pas l'envers, la torsion, voilà. Ce sont des mots qui me font tilt. Alors, ça va pourquoi, je ne sais pas. Ça me paraît essentiel, ce genre de truc. Alors après, je continue. Le signifiant étant ce qui représente un sujet. Représente. Pour un autre signifiant. Alors, c'est représente. Hein, pour un autre signifiant. Où le sujet n'est pas. Vous voyez, où le sujet n'est pas. Là où il est représenté, le sujet est absent. Voilà. Ça, c'est. Alors, il y a vraiment cette espèce de jeu. C'est créer du vide et tourner autour. Créer du vide et tourner autour. Voilà. Là où il est représenté, le sujet est absent. C'est bien en cela que représenté tout de même, il se trouve ainsi divisé. Alors, je ne sais pas par quel moyen il se trouve divisé, puisque à plusieurs reprises, on l'a fait sortir de là. Alors, bon, après, on peut trouver, hein. Ensuite, dans une configuration qui se caractérise justement par l'absence de ce que j'ai appelé la presse de votre présence. J'adore. C'est intéressant.
Ensuite, c'est au contraire de ce qu'un discours se centre de son effet comme impossible qu'il aurait quelque chance d'être un discours qui ne serait pas du semblant. Je reprends ça parce que c'est magnifique, hein? C'est au contraire de ce qu'un discours se centre de son effet comme impossible qu'il aurait quelque chance d'être un discours qui ne serait pas du semblant. Je vous laisse... alors après, il y a d'autres passages. Alors, on continue. Là, on va jusqu'à au paragraphe 10, la 10e partie, alors, ce qui s'intitule Du mythe que Freud a forgé. Alors, je continue. Cet écrit vous rappelle les 4 termes de ces discours et leur glissement toujours syncopé. Alors, vous savez ce que c'est une syncope, hein, c'est-à-dire on perd connaissance. Voilà. Dont 2 qui font toujours béance. Et enfin, les motifs, nous les prenons dans notre expérience, prise du fil suivi de ceux qui s'accrochent à cette béance fondamentale. Là est son départ central. Ce fil suivi se noue enroulé autour de ce vide dans ce que je nomme le discours du névrosé. C'est même pas névrosé qui est important. Enfin bon, je ne sais pas si névrosé est important. Mais en tout cas, c'est le jeu de créer du vide et tourner autour. Le mythe que Freud a forgé, non pas toujours sous la dictée du discours du névrosé, mais en écho à lui. Voilà. Donc, je vous ai lu ces passages, en fait. Je trouve que, c'est-à-dire que je ne vais pas là où il nous emmène, mais je m'accroche, je m'attache et après je m'accroche à ce qui me fait tilt, c'est-à-dire des choses originales, c'est-à-dire la question du vide. Voilà. Je suis d'accord, il y a la question du vide. Après, on verra. Donc, on va continuer et puis on verra bien sur quoi on tombe. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Bye bye.